Moscou semble figé par la neige et le froid. Mais le décor est trompeur. Derrière ce calme apparent se cache une tempête politique qui souffle lentement sur la Russie. C'est la victoire de Russie unie aux dernières élections législatives qui a mis le feu aux poudres. Les manifestants accusent le parti au pouvoir de Vladimir Poutine de fraude électorale. Depuis le mois de décembre, il multiplie les rassemblements pour réclamer de nouvelles élections. Ekaterina et Igor ont participé à ces manifestations. Tous deux designers d'intérieur, ils représentent la classe moyenne russe, une classe sociale qui s'est enrichie au cours des années Poutine, ce qu'ils contestent. La situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle s'est détériorée au cours des 12 dernières années. Et le parti de Poutine est resté au pouvoir durant tout ce temps. Les élections législatives ont servi de catalyseur. Beaucoup d'électeurs sont allés voter en pensant que leur voix allait compter, que le scrutin allait être régulier et qu'il n'y aurait aucune fraude. C'est pour cela que nous sommes allés voter. Mais les choses se sont passées autrement. Quand on a vu comment les votes avaient été comptabilisés, quand on a vu les résultats, on n'a pas compris. Il faut que cette situation change. Changer la situation, ou plutôt changer le paysage politique actuel de la Russie, incarné depuis 12 ans par Vladimir Poutine. D'abord en tant que président de 2000 à 2008, puis comme Premier ministre. Il est aujourd'hui candidat à un troisième mandat présidentiel. Les élections auront lieu le 4 mars. Nous défendons la dignité de notre pays et celle de chacun de ses concitoyens. La vérité et la victoire sont avec nous. Vérité et victoire, des mots qui sonnent faux pour les anti-Poutine, encore plus après les nombreuses allégations de fraude électorale lors des dernières législatives. Nous sommes dans les locaux d'un site web d'information. Ilya Hazar est journaliste. Il nous montre une vidéo filmée le jour des élections. On le voit tenter d'interviewer des personnes qui l'auraient surprise en flagrant délit de fraude. Des dizaines de vidéos de ce type ont circulé sur la toile pour dénoncer les trucages orchestrés par le parti au pouvoir. Pour Ilya Hazar, Russie unie a perdu toute crédibilité. Les politiciens ont été très surpris. Ils ont vu subitement des milliers de personnes descendre dans la rue. On n'aurait jamais imaginé une telle mobilisation au mois de novembre. Tout le monde a vu qu'il y avait eu de la fraude, mais les Russes n'étaient pas préparés à cela, même s'ils s'en doutaient. Internet a joué un rôle important. Les électeurs ont compris ce qu'il se passait et ils en ont eu ras-le-bol. De nombreux déçus de Poutine sont issus de la classe moyenne qui représente à elle seule 20% de la population russe. Leurs conditions de vie se sont améliorées grâce à la stabilité apportée par Vladimir Poutine, mais aussi grâce à la croissance économique due aux importantes ressources naturelles dont dispose la Russie. Nous sommes au siège de l'entreprise pharmaceutique 36,6. L'homme d'affaires qui la dirige nous reçoit dans son bureau. Pour lui, le système Poutine a fait son temps. Je respecte Poutine car il a fait d'énormes réformes dans ce pays, surtout à ses débuts. Il a mis de l'ordre et les transformations ont été colossales. Mais selon moi, il est évident aujourd'hui que le système politique et économique en place a besoin de changement. En premier lieu, le système politique. Mais ce n'est sûrement pas l'avis de Poutine.
Mikhail Prohorov est candidat à la présidentielle. Ses partisans voient en lui l'homme du changement, mais pour ses détracteurs, ce milliardaire de 46 ans n'est qu'un pantin manipulé par le Kremlin. Comment la troisième fortune de Russie peut-elle parler au nom de la classe moyenne? Nous lui avons posé la question lors d'un meeting de campagne. Je ne tiens pas ma richesse de mon enfance. Nous avons vécu durant l'Union soviétique sans argent. Quand j'ai débuté ma carrière, j'étais un homme d'affaires de la classe moyenne. Je connais donc tous les problèmes de la population et je sais ce qui compte pour la Russie. Il est important d'avoir une classe moyenne qui représente la majorité de notre population. Donc vous n'êtes pas un pantin du Kremlin, vous n'aimez pas cette idée, elle vous dérange? Encore une fois, je suis le pantin de mes parents. Alors que Mikhail Prohorov défend son indépendance politique, une question s'impose. Y a-t-il une alternative possible à Vladimir Poutine? Pour Elena Volnova, cette alternative n'existe pas. Elle vit avec sa famille dans la banlieue de Moscou. Elle est médecin, son mari lui travaille dans l'entreprise d'un oligarque russe. Elena a encore en mémoire le chaos qui a suivi la chute de l'Union soviétique dans les années 90. Les longues files d'attente, le manque de nourriture, les salaires qui ne tombent pas, la corruption. Elle est reconnaissante envers Vladimir Poutine et elle va voter pour lui. Je vais voter pour la stabilité économique et politique. Aujourd'hui, je serais incapable de vous citer une personne que je verrai dans le costume du président. Je serais incapable de vous citer un politicien qui pourrait être une alternative à Poutine. Bien sûr, j'aimerais que les réformes se poursuivent. Mais je ne veux pas de changement catastrophique, car au cours des 100 dernières années, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la Russie. Je ne veux pas la guerre civile. Je ne veux pas que le pouvoir change de main, ni retourner dans les années 90. Le chanteur Leonid Agranovitch a bien connu les années 90. Il se souvient d'une période certes difficile, mais aussi excitante, pleine d'espoir et de changement. Aujourd'hui, il rappelle que la richesse côtoie la pauvreté. Un Russe sur 7 vit avec moins de 5 € par jour. Il nous joue l'un de ses vieux morceaux. La chanson parle d'un coq qui a les yeux rivés sur des carottes. Un message semble apparaître derrière ces paroles, le besoin croissant de changement, des paroles qui prennent de nouveau tout leur sens aujourd'hui. S'il y a des manifestations, c'est qu'il y a un besoin de changement, je suppose. Au final, si nous nageons dans des eaux troubles depuis 10 ans, nous devons nous diriger vers des eaux plus transparentes. Ce qui ne signifie pas que la vie va être meilleure, car avoir un bon repas sur la table ne veut pas forcément dire que l'on vit bien. Malgré ce besoin de changement, nombreux sont ceux en Russie, y compris dans l'opposition, qui pensent que Vladimir Poutine va très certainement remporter les prochaines élections présidentielles et retrouver un lieu qu'il connaît bien, le Kremlin.